C'est avec une émotion empreinte de fierté, de modestie, de reconnaissance et de respect que je vous adresse pour féliciter votre promptitude et votre perspicacité. La solennité du moment impose le devoir de reconnaissance, afin de remercier tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à sa réussite. Vu que ces journées constituent des moments symboliques de partage et de réflexion, c'est le lieu de remercier la main affectueuse, l'esprit brillant, par le concours d'aide, de soutien, d'orientation qui ont été à mon endroit. En ces propos, je témoigne ma reconnaissance et ma haute loyauté à mes camarades. Recevez ces propos, guise de mea culpa. Je rends hommage à chacune et à chacun de vous pour votre attachement et votre détermination aux idéologies, aux principes de notre idéologie. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui n'est pas une première fois du genre organisée par cette structure, qui a pour objectif de renforcer, de faciliter et de multiplier les moyens d'apprentissage des élèves et des étudiants du village. Elle contribue à l'amélioration des performances des élèves en mettant à leur disposition des fascicules chaque année, des livres, en primant ainsi les meilleurs élèves, mais aussi en élaborant des actions sociales telles que la réfection de plusieurs tables bancs chaque année avec l'appui considérable des bonnes volontés du village. En dépit de ce constat, organiser une telle journée de réflexion, de partage d'expériences et de bonnes pratiques ne peut être que salutaire, compte tenu des circonstances en lieu et place. Cela nous façonne à tenir ces journées qui sont une parfaite illustration de notre engagement et de notre détermination face aux préoccupations du village, d'où la pertinence du thème de la journée qui touche le cœur de notre avenir, intitulé Formation professionnelle et insertion des jeunes, enjeux et défis. Nous, sensibiliser sur l'éducation, c'est investir pour l'éveil des consciences, le progrès, c'est forger la capacité de discernement qui rend moins vulnérable à la manipulation et à l'influence en rempart avec l'ignorance. Pour connecter la jeunesse aux besoins du marché du travail pour un avenir prometteur. Car sur le plan professionnel, l'acquisition des compétences s'impose à toutes et tous. Par conséquent, les jeunes sont d'autant plus concernés car sur le marché du travail, ils sont les plus nombreux. Et cela ne nous laisse pas indifférents dans un contexte où le décrochage scolaire sévit d'une manière exponentielle chez nous, notamment les jeunes filles. Mesdames et messieurs, chers invités, monsieur le représentant du maire, il serait judicieux d'être reconnaissant de ma part pour avoir tenu promesse de vos engagements, les jeunes filles. Mesdames et messieurs, chers invités, monsieur le représentant du maire, il serait judicieux d'être reconnaissant de ma part pour avoir tenu promesse de vos engagements de l'année dernière relatifs au sujet de l'électrification du village. Cependant, force est de constater, même si des efforts ont été menés, il s'y est de noter que la plupart des villages demeurent toujours dans l'obscurité, d'où la nécessité d'élargir la configuration du réseau. En outre, nous sollicitons ainsi un soutien considérable à la jeunesse de toute la commune qui s'active sur le maraîchage pour qu'ils puissent jouer pleinement leur rôle dans la transformation systématique de ce pays. Dans ce même ordre d'idée, nous exhortons aussi une réhabilitation de notre cadre de santé afin de pouvoir répondre efficacement aux besoins du village. Mesdames et messieurs, chers invités, permettez-moi à ce niveau de mes propos de vous réitérer mes remerciements, ainsi l'expression de ma profonde gratitude qui marque probablement la fin de mon mandat à la tête de cette structure intitulée Union des élèves et étudiants ressortissants du village. Je ne saurais terminer mon allocution sans pour autant féliciter nos érudits, nos très chers panélistes, M. Alafaï, ainsi M. Salou Kovandour, pour leur franche collaboration
ainsi que leur disponibilité quotidienne et le soutien qui nous ont été bénéfiques durant tout notre mandat. À ces remerciements, je ravive la vedette à une personne, un symbole de la tempérance, dont sa dextérité, son amabilité ne sont plus à démontrer. Je veux nommer le parrain de la journée, Monsieur Marmbo. La constance dans la bonté est un baromètre crédible qui quantifie le degré de philanthropie qui sommeille en l'homme. Ce grand monsieur nous l'a démontré à travers ses actions de soutien incommensurables pendant plusieurs années, en nous faisant gratuitement toute l'imprimante de nos activités. Soyez vivement remerciés de nous avoir honorés en acceptant également d'être le parrain de ces journées. Et pour finir, j'adresse mes remerciements anticipés au public et ceux des membres de l'amicale, à tous ceux qui ont venu participer à ces journées de réflexion et de partage. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président.